J'avais plutôt peur du résultat, mais en vrai c'est pas si mal. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que la semaine de rentrée s'est bien passée et on se retrouve ce week-end pour parler de Lupin qui débarque sur Netflix après toutes les vidéos bilan qu'on a eu dernièrement les semaines dernières. Il s'agit de la première critique de 2021, Lupin, on en parle. Lupin est disponible depuis hier sur Netflix et est composé de 5 épisodes pour l'instant. Lupin est une nouvelle série Netflix, une série française qui va nous permettre de suivre un Omar Sy qui va se la jouer gentleman cambrioleur en souhaitant imiter le personnage d'Arsène Lupin, et tout ça pour résoudre une enquête autour de l'assassinat de son père. Alors déjà pour débuter, je vais répondre à deux questions. La première, non, Omar Sy n'est pas Arsène Lupin. Ça avait créé la polémique, comme quoi Omar Sy ne pouvait pas interpréter le personnage de Maurice Leblanc. Donc non, encore une fois, Omar Sy c'est un personnage, c'est un homme qui s'appelle Hassan et qui va se servir des techniques d'Arsène Lupin pour arriver à ses fins. C'est bien ça. La deuxième question qu'on va se poser, que je me suis posée en faisant ma vidéo justement, ma dernière vidéo sur mes attentes 2021, et bah ouais, nous avons simplement 5 épisodes ce vendredi, mais où sont les autres? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le tournage a été interrompu par ce qu'on appelle le Covid. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais ouais, en gros ce qui s'est passé, c'est que le tournage a été interrompu, donc on a pris beaucoup de retard sur le montage de la deuxième partie de la saison, donc qu'a décidé de nous faire Netflix, la première partie de la saison hier ce vendredi, la seconde devrait arriver normalement à l'été 2021. J'ai hérité d'un livre qui est bien plus qu'une histoire. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cette première partie de Lupin? Et bah globalement je l'ai plutôt apprécié. Même si oui, il y a des choses qui sont aberrantes, il y a des raccourcis scénaristiques qui sont mais tellement gros. C'est bien simple, mais si vous ne faites pas abstraction du fait que c'est une fiction, ne cherchez pas de la cohérence dans tout ce que vous allez voir, parce que des choses incohérentes, des choses peu crédibles, on va en avoir quasiment tout le temps, mais ça va au moins servir à un truc, ça va nous donner un show qui va être dynamique. Un show devant lequel, c'est vrai, on s'ennuie très peu. Et l'une des premières choses, c'est vrai, qui m'a tapé dans l'œil dès le premier épisode, c'est vrai que d'un point de vue technique, d'un point de vue visuel, d'un point de vue mise en scène, ça fait pas très français, et ça c'est cool. On va avoir un travail assez léché au niveau de toute la partie visuelle, au niveau de la lumière, au niveau des décors. Donc oui, le premier épisode se déroule au Louvre. Qu'importe ce que tu vas faire, les images sont quasiment toujours belles. Faut vraiment être un sacré tâcheron pour rendre le Louvre moche. Mais là en l'occurrence, ça fait carrément le taf. On sent qu'il y a du budget, on sent qu'il y a de l'ambition, on sent qu'il y a des gens derrière qui ont un petit peu ce savoir-faire un petit peu américain, vous savez. D'ailleurs, les 3 premiers épisodes sont réalisés par Louis Leterrier. Louis Leterrier qui a travaillé sur des grosses productions américaines, qui a déjà travaillé avec Netflix sur l'excellente série Dark Crystal qui est annulée, j'en pleure mais tous les soirs. C'est triste. Oui, ça a de la gueule pour une série française, mais malheureusement, passé le premier épisode, la magie n'opère plus autant. Et ça va être en fait tout ce paradoxe que je vais avoir avec cette série Lupin, parce que comme je vous le disais, je n'ai mais pas du tout passé un mauvais moment. C'est des épisodes de quoi en moyenne 45 minutes, ça se mange mais très bien. Par contre oui, toutes ces facilités, toutes ces choses, tous ces tours de passe-passe en fait qu'on va avoir de la part du personnage d'Omar Sy qui essaye d'imiter Arsène Lupin, ça paraît mais tellement gros et ça passe très mal à la télé. Entre le fait de pouvoir voler un petit peu tout à tout le monde, échanger sa place avec un prisonnier sans que personne ne remarque absolument rien. Tu connais le coup des malades? Le coup des quoi? Bah maintenant tu connais. Ça fait beaucoup là, non? On va réussir aussi à faire incruster des mecs dans le Louvre comme si c'était un moulin, et t'as l'impression que tous les gens, les gardes, les policiers, tout le monde est absolument con. À vrai dire, en fait, il y a un seul policier, un seul personnage qui n'a pas l'air de l'être, mais voilà, là on va rentrer dans le cliché facile du voilà, je raconte des histoires mais personne m'écoute. Parce que ce policier connaît les histoires d'Arsène Lupin, il sait que le personnage d'Omar Sy s'en inspire, il tente de l'expliquer à ses collègues de manière très claire. Il y a des choses pareilles, t'as envie de le croire. Lorsque tu vois que toutes les identités d'Omar Sy sont en fait des prénoms et des noms qui, lorsque tu reformes les lettres, donnent tout simplement Arsène Lupin, ça te met la puce à l'oreille.
Ça va être quoi après D'Artagnan, les trois petits cochons? Et ça va être là aussi très frustrant et c'est presque, vous savez, une contre-facilité scénaristique, un contre-raccourci scénaristique. Parce qu'à certains passages, on rush les choses de manière très facile et en soi, au contraire, les choses qui semblent juste logiques deviennent là mais illogiques pour tout le monde et encore une fois, tout le monde est bête. Autant de vulgarité, moi, ça me transperce l'anus. Sinon, au niveau de l'histoire, là aussi, ça fait le café, il n'y a rien d'extrêmement passionnant, c'est une histoire qui est racontée, vous savez, avec beaucoup de flashbacks qui sont plutôt bien placés, qui sont pas dérangeants, qui ne vont pas ralentir tout ce qu'on va avoir autour de l'intrigue du présent. On va avoir pas mal de mystères, des choses qui vont se révéler petit à petit au fur et à mesure des épisodes. Ça marche plutôt bien et c'est aussi pour ça, parce que oui, ça je l'ai pas dit, hein, mais après avoir vu ces 5 premiers épisodes, est-ce que j'ai envie de voir la suite? Et bah pour l'instant, c'est un oui. Ah oui, 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 oui. On va découvrir des choses par rapport à son passé, par rapport à la naissance de son enfant, ses histoires d'amour. Je regrette par contre qu'on ne découvre pas plus comment est-ce qu'il a réussi, vous savez, à développer tous ses talents et à imiter ce personnage qu'il aime tant, son personnage fétiche. Tout le monde ne devient pas Arsène Lupin du jour au lendemain, ça aurait pu être intéressant. Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un colis aux enchères. On va le voler. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'en sait pas grand chose, et si on a besoin de parler du reste du casting, du reste des personnages qui font partie de cette série Lupin, on va rester de toute façon dans une critique sans spoil, parce qu'à vrai dire, généralement, vous savez, dans la partie spoiler, on revient souvent sur les personnages. Là, il n'y a pas grand chose à dire, les personnages sont assez creux, c'est pas très développé, on sent vraiment que voilà, tout porte sur le personnage d'Hassan. Tout le reste, tout ce petit beau monde va servir de toile de fond pour raconter cette histoire, et on va aussi survoler quelque chose qui là aussi est assez dommage. Hein. Mais vous savez, on va vouloir traiter quelques thématiques comme la lutte des classes, parfois aussi le racisme, mais c'est tellement effleuré, c'est dommage, et là aussi Lupin se loupe un petit peu. Du coup, là où c'est dommage, ça partait très bien avec ce premier épisode, on voyait qu'il y avait de l'ambition, on voyait qu'il y avait des moyens, etc. Dès l'épisode 2, on sent beaucoup moins de profondeur, que ce soit au niveau de ses visuels, mais aussi et surtout au niveau de son histoire. On va donc perdre ce côté grandiose dès le deuxième épisode, le discours social n'est pas convaincant, et Omar Sy l'est. Là, bon, voilà, c'est un petit peu aussi mi-figue, mi-raisin. Omar Sy n'est pas mauvais, il y a des choses qui sont pas mal à faire, notamment aussi, voilà, en termes d'acting, c'est un homme et un personnage, du coup un acteur, qui va devoir jouer plusieurs personnages en un, parce qu'Arsène Lupin, tout comme le protagoniste Hassan, a la faculté de se déguiser, de prendre l'identité de plein d'autres personnes. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Des questions? Ouais. Et pendant que nous on risque notre peau, toi tu fais quoi? Moi j'achète le collier. Pour Omar Sy, ça va être un rôle assez intéressant parce qu'il va devoir jouer à la fois le père modèle, le gentleman cambrioleur, mais aussi le mec, je sais pas, qui ramasse les poubelles. Il s'en sort pas trop mal, Omar Sy n'est pas mauvais, mais là aussi, comme l'intégralité du show, ça ne va pas très loin non plus. Mais je pense par contre, et c'est là où je vous attends en commentaire, je pense que ça va plutôt bien fonctionner. Je pense qu'on aura une saison 2, je pense que les gens vont prendre du plaisir à suivre Omar Sy se la jouer magicien. D'ailleurs, Louis Leterrier qui filme un Omar Sy qui fait le magicien insaisissable, là aussi réalisé par Louis Leterrier. Il y a une rencontre là. Mais au-delà de tout ça, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai passé plutôt un bon moment devant la première partie de Lupin. Et c'est dynamique, plutôt bien mise en scène la plupart du temps, les acteurs s'en tirent plutôt bien, sauf les policiers qui là aussi sont très caricaturales. D'ailleurs ça aussi, mais tout ce qui va se passer dans les bureaux de police, etc., c'est du champ contre champ simple et basique. La mise en scène en prend un coup, c'est moins intelligent, les personnages sont moins bien mis en valeur. Lui qui passe son temps à froncer les sourcils, c'est ridicule. En effet. Mais même avec tout ça et tous les raccourcis scénaristiques autour du show, j'ai hâte d'en voir plus, de voir comment Hassan va se tirer de ce merdier. En découvrir plus sur le passé de son père, c'est le cœur de la série, et comme le dirait Nolan, pour les facilités scénaristiques comme dans Tenet, ne cherchez pas à comprendre, laissez-vous porter. Ou alors ta gueule c'est magique. Tu ne demandes pas ce que t'as fait de ta nuit? Franchement, rien de spécial. Bien sûr. Oh. Ça va mieux, hein? Merci.
Et ça en est tout pour cette petite critique de reprise en cette année 2021. Comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette partie 1 de Lupin et est-ce que vous attendez la seconde. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et attention, petite annonce, petite nouveauté pour ceux qui sont restés jusque là, ma chaîne Twitch est désormais disponible, vous pouvez vous abonner aussi. On va faire un tout premier live Twitch la semaine prochaine pour voir comment est-ce que ça fonctionne. J'espère que vous serez nombreux. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très vite.